Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour, je m'appelle Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien de soins critiques et je suis accompagné de... Anne-Patricia Prévost, je suis médecin de famille. Hey, allô Anne-Pat, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Ben oui. Dans le fond, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la tournée multidisciplinaire. Oh non, tu vas pas essayer de me convaincre là, qu'il faut qu'on fasse ça chez nous. Ben oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Aïe, 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 fait 10 ans que je travaille, j'ai jamais fait ça. En tout cas, il faudra peut-être des bons arguments. Ah, mais tu vas voir, ça a vraiment plein d'avantages de faire une tournée le matin, là. Je sais que des fois, se lever à 8 heures le matin, ça peut paraître un désavantage, mais tu sais, c'est pas obligé d'être à 8 heures, là. Vous pognez une heure en équipe, là, puis vous fixez une heure, là. Tu sais, chez nous, c'est 9 heures, là. Puis tout le monde est levé à 9 heures, là. OK, mais je vais t'écouter, là, mais essaye de me convaincre. Ouais, le pire, c'est que ça va être facile. Bon, en tout cas, check le gars qui est pas mal sûr de lui. Je t'écoute. Ouais. Dans le fond, on va juste s'entendre, par exemple, avant de débuter. On va vraiment parler de tournée multidisciplinaire. Fait qu'on parle vraiment de réunions quotidiennes. On parle pas de rencontres, là. C'est pas une fois par semaine. De toute façon, une fois par semaine, dans une unité de soins intensifs, ben, il y a des patients qui sont plus là parce que la durée de séjour moyenne est genre en bas de ça, là. OK. L'avantage que ça a, dans le fond, c'est qu'on le matin, là, OK, le temps que tu investis le matin, c'est du temps en double qu'il faudrait que tu investisses l'après-midi. OK. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une minute, règle générale, là, on dit une minute avant 9 heures équivaut 2 minutes après 13 heures. OK? Fait que tu l'as déjà connu, hein? Ton unité est pleine, ça déborde. Puis là, en après-midi, parce que c'est toujours vers la fin de l'après-midi sur le changement de chiffre, là, ça code à l'étage, ou bien il y a un gros code dans la salle de choc, il y a un intubé, ou puis là, il faut que tu le montes, puis là, tes lits sont pleins, puis là, tu fais « Ah, merde, j'ai pas fini ma tournée, je sais pas qui qu'il faut que je sorte, parce que je connais pas nécessairement toute mon unité, parce que c'est ma première journée, je viens de prendre la garde. » Fait que t'es en train de me dire que ça va m'aider à mieux me structurer puis mieux prioriser là, mes lits de soins. Oui, parce que dans le fond, quand tu regardes ça, là, tu t'assois en équipe, OK? Tu sais, chez nous, là, t'as le médecin, les résidents quand il y en a, t'as le pharmacien, t'as l'inhalothérapeute, t'as le physiothérapeute, après ça, t'as la nutritionniste, et t'as l'assistante. Dans le fond, c'est elle qui va leader la rencontre. Fait que tu te retrouves à avoir un petit peu le rapport de nuit d'une certaine façon. Fait que tu sais comment était la nuit. Fait que tout le monde part sur la même longueur d'onde. Puis ça nous permet aussi en équipe de cibler les objectifs de traitement. Fait que comme ça, t'arrives pas ah ouais, on va faire ça. Puis là, finalement, l'équipe était en train de penser à d'autres choses ou prend juste, et mettons, les gens qui ont des physiothérapeutes à temps partiel, où ce que la physio va couvrir plusieurs unités, ben elle est capable de savoir à la rencontre, ben là, faut mettre de l'emphase sur le patient dans le 105 ou le patient dans le 107, il part en examen entre telle heure et telle heure. Ben elle va aussi ajuster sa journée en fonction de ça. Fait en plus d'optimiser ton temps à toi, ça optimise le temps aussi de tous les membres de l'équipe. Ce qui fait que des fois, il y a des problèmes que tu peux régler on the spot que tu n'es pas obligé d'attendre à la fin de la journée. OK, mais ça dure combien de temps, ça, concrètement? Ben, écoute, ça peut durer le temps que tu veux. Mais chez nous, là, règle générale, c'est moins de 15 minutes. Là. Parce qu'on part, ben, nous, on a une unité de 11 lits. Fait qu'on passe les 11 lits. Fait que ça dure une quinzaine de minutes. C'est sûr que, tu sais, si vous avez une équipe, vous avez une ambiance de vraiment de famille, puis vous vous mettez à dire plein de jokes, puis à diverger un peu, ça peut être un peu plus long. Tu sais, ça, on s'entend, ça fait partie du plaisir aussi. Mais règle générale, en 15 minutes, merci, bonsoir, bing bang, ça te permet de cibler tes patients qui sont sortables tout de suite. Fait que là, t'as ta liste de patients, tu sais lesquels sont sortables, lesquels pourraient avoir congé soit à l'étage, soit à domicile, parce que ça, dans la majorité des soins intensifs, c'est drôle à dire, mais il y en a qui ont congé des soins à la maison. Fait que ça te permet des fois de te dire, ben là, je suis plein, s'il m'arrive quelque chose, ben il faut que je sois capable de dire qui je sors en priorité.
Effectivement, ça sonne, ça a du bon. Mais là, toi, t'es-tu en train de me donner ton opinion là, d'expert personnel ou t'as quand même trouvé de la littérature là-dessus? Étonnamment, il y a de la littérature là-dessus. Moi, sincèrement, je m'attendais pas à ça, là. J'ai trouvé une étude d'une unité de soins intensifs vraiment aux États-Unis. Ils ont fait Ils ont fait une panoplie d'affaires, que ce soit des protocoles d'hygiène des mains, protocoles de sédation analgésie, protocoles de ventilation, protocoles... écoute, il y a plein de protocoles. Tu sais, en anglais, c'est le mot protocole, mais c'est vraiment juste des lignes directrices, là, si on veut. OK. Puis la première chose qu'ils ont instaurée avant tout ça, c'est des tournées multi le matin. OK? Ça, là, puis ils sont clairs, les auteurs. Ça a diminué drastiquement le nombre d'effets indésirables aux soins intensifs, puis le nombre de rapports d'erreurs. Puis ça, ils ont même été jusqu'à tester la mortalité. Puis la mortalité intra-hospitalière a même diminué de 40%. Wow. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Tout ça en prenant 15 minutes le matin pour que tout le monde s'entende sur c'est quoi le plan de match, où c'est qu'on s'en va pour chaque patient. Est-ce que ça a été difficile pour toi de convaincre tes collègues? Étonnamment, chez nous, non, parce que on a une ambiance de famille quand même assez intégrée. Puis on s'est dit un matin, hey, on va faire ça. OK? Les premiers matins, c'était vraiment spécial. Tout le monde se regardait super gêné. Tu sais, un peu comme une première date, si tu veux. Mais c'est devenu super facile. Puis avec le temps, ça devient ça devient vraiment très facile. Fait que les premières, je te le cacherai pas, ils sont spéciales. Tu sais, tout le monde se regarde, tout le monde est un petit peu gêné. Mais après ça, tout le monde se dégêne parce que un des avantages de ça, c'est que tous les membres de l'équipe se sentent partie prenante des soins aux patients. Puis chaque membre a un point de vue qui peut être entendu à cette réunion-là. Parce que c'est vraiment un bon moment pour que tout le monde discute, tout le monde est là. Et ça te permet aussi d'avoir, comme médecin, d'avoir la perspective de tous les membres de ton équipe. Chaque membre de l'équipe a une perspective sur le patient qui est différente des uns des autres. Chacun a son expertise. Fait que, tu sais, comme chef d'équipe, ben, ça te permet d'avoir l'input de tout le monde. Fait que ça te permet d'avoir une meilleure idée globale du patient. Même quand tu commences ta garde, tu as déjà une meilleure idée de ce qui se passe. Mais là, moi, demain, je veux commencer la tournée multi. Fait que c'est quoi qu'il faut que je pose comme geste ou à quoi il faut que je pense pour que ça fonctionne? Tu sais, dans le fond, là, ça va être bien simple. Vous prenez une équipe, vous fixez un lieu, vous fixez un rendez-vous. Ça peut être dans un coin dans l'unité, ça peut être dans le bureau s'il faut. Fait que là, tu as ton lieu, tout le monde a l'heure. Tu peux même utiliser un système de page aussi. Avec la liste de tous les membres de l'équipe, là, avec les horaires, tu es capable de dire, ben, le page, quand on vous page 1, 2, 3, 4, c'est le page chez nous, ben là, tout le monde sait, hey, c'est la réunion, il faut que j'aille aux soins. C'est sûr que quand tu prends un page, assure-toi que c'est pas un page en vigueur dans l'hôpital. Puis à part ça, tout le monde est capable, en ayant ce page-là, de savoir « Hey, c'est la réunion, il faut que j'aille aux soins ». Fait que tu sais, peu importe t'es où dans l'hôpital, t'es capable d'avoir là. Après ça te prend une liste de patients. Tout le monde a la même liste de patients, fait qu'on imprime une dizaine. Fait que tout le monde a la même liste, tout le monde a la même information. Et après ça, on passe sur chaque patient. Et le plus important, ça va être de recommencer le lendemain matin. Puis c'est à force de le faire, là, ça devient naturel. Puis il y a une affaire que j'ai remarqué chez nous, on finit toujours la tournée en souhaitant bonne journée à tous. Puis ça, j'ai remarqué ça, c'est niaiseux, là. Mais tout le monde se souhaite bonne journée. C'est un petit geste, c'est un petit détail qui fait que ça renforce ton sentiment d'équipe, ton sentiment d'appartenance. Fait que ça vient vraiment du fond du cœur, là. Si c'est forcé au début, ça va un peu faux. Mais quand ça vient du fond du cœur, là, avec une bonne ambiance d'équipe, là, tu vas voir, ça fait des miracles en face, puis surtout pour les patients. Puis c'est ça qui est le plus important dans le fond. Excellent, j'ai pris des notes. Bon, je pense que tu es sur le bord de m'avoir convaincu. Fait que je vais ramener ça à la maison, puis je vais essayer là, d'instaurer ça dans mon milieu, puis on s'en redonnera des nouvelles. C'est bon. OK, merci. Bye. Laissez-nous vos commentaires sur iTunes, Google Podcasts, envoyez-nous un courriel, allez sur notre site internet francophone.ca. Laissez-nous vos commentaires, on veut vous entendre. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres. Salut! L'information diffusée dans cette balado-diffusion ne remplace pas l'avis ou le jugement d'un professionnel.